La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta parole et la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le quatrième dimanche de Carême B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de 2 Chroniques au chapitre 36, les versets 14 jusqu'au verset 16, les versets 19 jusqu'au verset 23. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 4 jusqu'au verset 10. L'évangile est tiré de Saint Jean au chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21. Comme annoncé, nous célébrons aujourd'hui le quatrième dimanche de Carême. C'est le dimanche de l'Aïtari, c'est-à-dire dimanche de la joie. Nous faisons une pause aujourd'hui avant d'aborder les deux derniers dimanches qui nous restent à parcourir avant d'atteindre la fête de Pâques. Les textes bibliques de ce dimanche nous montrent le motif de cette joie. Je cite, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » Fin de citation. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit « Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Fin de citation. Dans la première lecture, nous avons un exemple significatif de la miséricorde divine, le retour des Hébreux et la reconstruction du temple de Jérusalem après la destruction et l'exil. La première lecture et l'Évangile nous transmettent un message commun et fondamental. Quelles que soient les infidélités des hommes, la miséricorde de Dieu nous est acquise sans défaillance. Dieu est fidèle, il attend de la part des hommes une fidélité qui soit à la mesure de la sienne. Mais la première lecture nous montre que nous sommes loin du compte. Je cite, « Le peuple multipliait les infidélités, ils firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » Fin de citation. Les commandements envers Dieu et envers les autres sont abandonnés par le peuple élu. Malgré leur infidélité, Dieu, plein de patience et de générosité, ne cesse de leur envoyer des messagers pour leur indiquer la voie à suivre, le chemin de la conversion. Dieu le fait parce qu'il aime son peuple. Malheureusement, le peuple, en commençant par ses chefs, n'a pas prêté oreille aux appels de Dieu. Son péché l'a entraîné à la catastrophe et à l'exil. Ceci nous montre que souvent les hommes sont responsables de leur malheur quand ils font fi à la parole de Dieu et quand ils ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. La triste réalité que vivaient les Hébreux est toujours d'actualité. Nous vivons dans un monde où Dieu n'est pas écouté et souvent oublié. Un monde imprégné par l'indifférence et l'incroyance. Beaucoup préfèrent adorer les idoles plutôt que Dieu. Nos idoles d'aujourd'hui sont l'argent, la course au profit, le désir de paraître. Les conséquences de cette course à l'enrichissement sont dramatiques. Les guerres, la pauvreté de la grande partie de la population mondiale, le changement climatique et bien d'autres choses. Mais malgré son péché, Dieu n'abandonne pas son peuple. Il est toujours fidèle à son amour. Après 40 ans d'exil, au terme de cette épreuve, Dieu suscite dans le cœur du roi de Perse, Cyrus, la décision de rendre à Israël sa liberté et de le laisser reconstruire le temple à Jérusalem. Une fois de plus, nous avons ici la manifestation de la générosité et de la fidélité de Dieu envers son peuple. En dépit des crimes et des infidélités de sa part.
La générosité et la fidélité nous invitent à la confiance en Dieu et à porter toujours nos regards vers lui en toutes circonstances et en particulier dans les moments les plus difficiles. Dans l'Évangile, Jésus dit à Nicodème, je cite, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Fin de citation. Cette vie éternelle est simple à accueillir. Il suffit de lever les yeux vers le Christ. On croit pour recevoir de lui la grâce du pardon. L'enjeu du carême est de lever les yeux vers le crucifié. Souvent, nous regardons ailleurs. Nous sommes tellement habités par la peur que nous sommes comme obligés de regarder un peu partout. Nous sommes enfermés sur nous-mêmes au point de ne pas se laisser interpeller ni par le regard de Dieu, ni par le regard des autres. Nous nous laissons attirer par ce qui nous tente et nous aveugle. Notre regard se tourne volontiers vers les richesses, la recherche du profit, les plaisirs éphémères. Aujourd'hui, nous sommes invités à porter un regard de foi et de confiance, un regard d'amour sur le Christ en croix. Nous nous tournons vers lui car la croix est la manifestation la plus grande de l'amour de Dieu. En nous tournant vers lui, nous accueillons et retrouvons la joie, la paix et la confiance, même au milieu de nos difficultés et problèmes. Ce regard de foi nous évitera de céder au pessimisme. Dieu aime notre monde, il nous aime malgré nos violences, nos injustices, nos faiblesses et nos péchés. C'est pourquoi il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu nous a tout donné pour que le monde soit sauvé. Mais il faut que nous sachions aussi qu'il ne sauvera pas notre monde sans notre collaboration. Il attend de nous que nous agissions selon la vérité, que nous luttions contre le mal, contre le mensonge, contre la corruption et contre l'indifférence, pour que la lumière de la vie brille en nous et dans le monde. Comme nous le rappelle Saint Jean, nous sommes invités à venir à la lumière du Christ. Que le Seigneur nous aide. Amen. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner.